Nisuimboti kumaduda. Soyez le bienvenu. Tuluimboti kumaduda. Soyez le bienvenu à Maduda. Soyez malamu. Kukuiza mboti na Maduda. Bienvenue à Maduda, chers téléspectateurs de l'émission Farafara. L'émission Farafara vous présente le village Maduda. Et savez-vous bien que le village Maduda se trouve dans le secteur de Maduda, territoire de Tchela. Chers téléspectateurs, suivez un documentaire filmé par Célestine Ntoula, écrit par elle-même, réalisé bien sûr par elle-même. Lu par... C'est parti! Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, le district du Bas-Fleuve, le territoire de Tchela. Le territoire de Tchela a 8 secteurs: Boulanaku, Luango, Lubolo, Lubuzi, Ngandanchundi, Nzobeluzi, Tchela Banga et Maduda. Maduda qui fait l'objet de notre documentaire. À près de 25 km de Tchela, Maduda a été créé depuis 1935. Et depuis 1935, nous, on a eu un premier chef de secteur qui s'appelait Maduda Mwanda Paul, communément appelé Benja Maduda.
Avant qu'il soit chef de secteur, il était d'abord chef de groupement. Et il a jumelé des fonctions à la fois. Et il était déjà chef de groupement de Madouda. Et après avoir bien travaillé, il a été reconduit, quand il y a eu maintenant à l'époque de chefferie, et il a été reconduit pour diriger de nouveau tous les chefs de groupement à qualité et les chefs de secteur. Avec plus de 700 000 habitants et une superficie de 811 km², le secteur de Madouda est composé de 7 groupements. Kiobongoi, Kimbidi, Mbenza, Madouda, Masola, Kaimbaku, Landu et Nsangangoma. Il compte 278 villages, le secteur frontalier avec le Congo-Brazza et l'enclave de Cabinda avec plusieurs pistes. Le secteur est un bastion de protestants. Près de 70% des chrétiens sont protestants, le catholique occupe 20% et les autres confessions religieuses telles que le kimbanguiste et bien d'autres se partagent le 10%. Madouda est un grand village parce qu'il compte en son sein de petits villages. Le secteur de Madouda a un commissariat de police, le SIAT. Le SIAT de Madouda est composé de 4 sous-SIAT. Sous-SIAT de Lubuzi, sous-SIAT de Madouda, sous-SIAT de Kimpangala et le sous-SIAT de Kitiakou. Le secteur a aussi un état-major. Pourquoi la présence des éléments de FARDC? Pour les amis de la FARDC, ils sont là pour sécuriser les frontières. Parce que c'est ça leur mission. Ils sont là pour sécuriser les territorialité de la République démocratique du Congo. Donc nous avons qu'un plateau qui est là pour sécuriser nos frontières. Madouda compte plusieurs cours d'eau et 3 rivières. Cette rivière, c'est la rivière qu'on appelle le Parancier. Les gens où ils se lavent, ils font bain, ils lavent même les habits ici. Il y a des enfants qui se plongent ici, puisqu'elle est vraiment comme une plage. Il n'y a pas de crocodiles, il n'y a pas de serpents, de boas, tout ici. En tout cas, il n'y a pas de crocodiles. Parce que j'ai peur, hein? Non. En tout cas, je vous dis, j'ai peur. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Il n'y a pas ni les crocodiles, ni les boas, ni d'autres espèces de serpents qui peuvent vous faire du mal. Ok. Nsie, Kipemba et Lubuzi. Le secteur de Madouda, je pourrais même déclarer que c'est nul. Donc nous sommes entourés de l'eau, partout où vous allez. Et d'ailleurs, même les frontières que j'ai fait allusion ici, il y a des limites naturelles, donc le fleuve Chilouan.
Nous avons le fleuve Tchelouangou, que ce soit du côté RC, que ce soit du côté de Cabinda. Nous avons le fleuve Tchelouangou. Donc c'est ça qu'on appelle le mythe naturel. L'eau de source est potable. Il existe 2 points d'eau dans ces villages. La population vit essentiellement de travaux champêtres, la culture du riz, le bipouka, les arachides et de très bonnes chikwang. Le villageois nous explique la difficulté qu'il rencontre souvent. Bet kumaduda. Tuze bisala biba bibya biriko bipuka biriko mayaka madikoko bikuanga tunlamba bisala bibyo zifufu zinguba memoye matoma makoti laikele ventila mala ziba ma bit nsila kalikia sinfio kula matoma biba bitula musadi bila mana somi lutala bya benu feka pele bila musomi ne vazando kali benu feka bila bila mana moni kali benu bapfumu ludi mu lula mukututumi antuka lutu sabisa lutoma bukutukoti la bisengo ubwala detu ni maduda mu secteur etu maduda njila ya ivanga na utukoti la meme caractère ifo tukuza vanga njila ya ponjila ya kaimbimbi bipuka bila mukutubodi toma dikadikota matoma malembo lo batu bala mudidi banka muduku la bipuka donc pasi muna pasi bwa bukwanga tuwe batu babatoka bikuanga bikadi bosumba kanjala yekana yila kadi kutichasa beto kwa tunzingilanga Fara avec les habitants de Madouda. Et comment on appelle les habitants de Madouda? En tout cas, les habitants de Madouda, souvent on les appelle Ndoudadir. Quand vous allez partout, Ndoudadir. Ndoudadir. Voilà, je suis avec mon confrère de la radio Dolatiakou. Il va nous parler un peu de l'état de route de Madouda. Est-ce que l'état de route de Madouda est bon? Vraiment, je pourrais vous dire que l'état de la route Madouda est tellement praticable. La voiture peut quitter Boma jusqu'au niveau de Madouda, vraiment sans faille. C'est bon, mais quand même, il nous faut des engins pour bien alphater cette route, pour que cette route soit vraiment, pour que ça dure. Hein? Parce que nous voulons des choses qui durent, mais pas de choses d'un petit temps. Hein? Nous voulons vraiment que le gouvernement puisse penser à nous. Cette route Tchela jusqu'à Sumbiluosi, parce que vraiment cette route profite parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui proviennent, qui sortent de cette route. Mais les planteurs ont des difficultés pour faire sortir leurs produits au lieu de consommation. Donc nous demandons vraiment aux autorités, je m'adresse plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, de penser à ce secteur de Madouda, secteur qui produit beaucoup, mais l'évacuation des produits pose toujours problème. Donc problème de route, problème de pont. Et peut-être une équipe encore plus spécialisée peut passer pour détecter le pont qu'il faut réaménager, et ils vont voir la route. Comme ça, le secteur va produire plus que ce qu'il produit. Il existe également un marché dit ambulant qui dépanne ces coins, mais celle-ci n'est mouvementée que le dimanche.
Makwala kaka makwala. Tumesoni Voilà, chers téléspectateurs, je viens d'acheter les balais. Les balais c'est 200 francs et les toits c'est 500 francs. Malgré la rareté de vin de palme pour la consommation, tous les goûts y sont pour agrémenter des fêtes, nous expliquent les jeunes. Dopel, tirbo, banka, banuanga kwa bitati là. Donc, nous avons tout quand même. Oui. Plusieurs groupes électrogènes et panneaux solaires pour alimenter et éclairer sont dans le village. Ce groupe, c'est trop. Donc, en vrac. Donc, tout est là. Pour être à la page de ce qui se passe dans le monde, les villageois captent la RTDN, la RTNC et la radio Zolatiakou, radio communautaire de Madouda. Aucun problème des réseaux ne se pose dans ces coins pour la communication avec le monde. Il y a là 3 réseaux nationaux installés. Il faut reconnaître la créativité et le sens d'invention de qualité que possède le villageois de Madouda, à l'instar de celui-ci. Radio, Mabuka, Bimabetasadi, la Baketo, Locole, donc bien bipoé de 20. Bon, montage, on est bosso, mécanicien beta montage, ditoma, que tous les châssis, vas-y, les itono, le mukala, qu'on a tout l'anga 5 ans qui mosi, bope mundi tasadi la ziradi. Kuzazo kulanti yale. Kuna sadi malembe ti YouTube. Leta baka chaîne zizo, Kichasa, chaîne zizo fioti zidi kwa. Carte mémoire, plate disque leta bula. Nikayolo kiboso bunyolo kilangala zizo. Chers téléspectateurs de l'émission Farafara, tellement que je suis fatiguée, je viens de trop marcher. Je voulais un peu dormir, mais ma chambre, on est en train de la peindre. Donc il n'y a plus moyen de dormir là-bas, il n'y a plus moyen de se reposer. C'est ça le travail, hein? Kembe ina wala kiko kuna ben balembu bongisa jishambo ben balembu tu di pentir kadi mwa ile kila koka mimi kuboma ndika mambo sasa ndini sasad lisa lubaka zifodi okay taya wine kena kare bon tukida kare mwani mamu ndisa sad mao manen avana batu babwala mboti yao ha vana basi bwala mboti yawe sibia ange kana mukambe vana basi bwala mboti mboti ikoko iye ngeveka nami imono anjoka nambi wiji kwani upamia kwewe weta sambidi kamina kwa nsamba
Assemblée. Située dans le centre de Madouda, la paroisse Saint-André a été officiellement créée en 1954 par les missionnaires. La paroisse a existé bien avant cette date, depuis la petite chapelle sise à la cure. Très peu de fidèles, donc 20%, mais très engagés et souciés d'un lendemain meilleur. La paroisse a 5 sous-postes de mission: Palangambuda, Tsanvi, Tsundi et Maba. La communauté de Madouda a 2 prêtres, le curé, l'abbé Willy Faustin Toubi, et le vicaire, abbé Victor Makumbo. Depuis le 4 octobre 2017, Monseigneur Cyprien Boka a accepté et encouragé l'arrivée de Sœurs de la Charité de Marie et de Jésus. Un conseil pastoral paroissial, un conseil pédagogique, le conseil pour les affaires économiques, de chefs catéchistes, mais pas de catéchistes suite à la crise des vocations. Le paroissien assiste à la messe le matin à 6h30 et le dimanche à 10h30. La grotte ici, nous avons essayé d'améliorer. Parce que quand je vois la grotte de Luango, il n'y a pas la première voûte. Mais nous avons mis la première voûte et puis il y a la deuxième. Et ici, nous avons laissé le petit espace ici pour mettre des bougies. Hein, parce que bon, quand on dépose les bougies à même le sol, donc ça rend sale la place. Mais ici c'est facile, quand vous mettez, bon, ou ça reste ou vous enlevez. C'est par les fidèles, mais bon, qui contribue par le sable, hein, le sable et puis quelques pierres, même si on transportait les pierres des Nzamba ici. Et c'est un ami dont j'étais le nom qui a voulu bien nous aider dans ce sens-là. Et puis des prêtres amis aussi qui petit à petit nous ajoutaient quelque chose pour que le travail aille de l'avant. Selon notre programme, nous voulons que cette grotte soit bénie le dimanche même et des ordinations, parce que la procession pour aller à la messe là-bas commencera par ici. Nous voulons mettre l'enclos avant même le 14. Nous voulons mettre l'enclos, nous allons mettre des sièges. Comme ça sera déjà opérationnel. Dans les affaires de l'Église, quelques marques sont présents à Madouda. La Légion de Marie, le Renouveau dans l'Esprit, le Maman catholique et le groupe K. Salamun? Aman. Mini mini mafia ka? Mafia ka? Mini mini mafia ka? Mafia ka? Mini mini 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 mafia ka? Dadoli mama. Dadoli mama. Dadoli.
On y trouve également deux chorales, Saint-Kizito, Saint-Nicolas, Sainte-Famille, Sainte-Cécile, Maman Olive, chorale 2 élèves et chorale centrale Saint-André. Dans leur programme, le choriste femme répète à 5 heures du matin et les hommes à 18 heures. Quelques raisons expliquent ces faits. Tout a répété à 5 heures, Moudiambulo, Boutou di Basiboala. Kuboala tukala, Mouminsito tota kwenda. Boutou tout de rep mon 5 heures, tous les biquets, Bosso Satouera Consito, déjà membre ma veokidi. Allez, nous t'aimons au bois. Allez, Moumasi, quand tu as tout l'air, nous avons dit, tu dis bateau, tu n'es pas bateau, Mouzinzo, tu as responsabilité, Moumasi, quand tu l'air, nous avons qu'à l'ombre que toute la répétition. Dia tu as cousu la mon 5 heures. Baba, quand tu as cousu, Moumasi, 18 heures, 19 heures, tu la rep. Tale kabutu likubwa la teka kwenda kunsitu bo situiza doke diamemona mo retard fait La paroisse a une décortiqueuse dont de l'épouse de M. Tito Umba qui aide beaucoup de personnes pour leur riz. Le presbytère a un élevage, beaucoup de fruits et un grand terrain de football. Les enfants de Madouda sont généreux. Les écoles Epewakana à Madouda, Epe Mangitukulu à Palangambuda, Institut Maman Olive, ex-Institut Téléma. Signalons que c'est l'ex-première dame Maman Olive Lembe Kabila qui a converti l'Institut Téléma à un bijou qui porte dès lors son nom, Institut Maman Olive, depuis le 15 mars 2019, jour de son inauguration. Quelques préfets se sont succédés dans cette école. Le père Nicolas Joseph, décédé, l'abbé Nathalie Sidimbi, décédé, et l'abbé Fulbert Tedika, lui aussi décédé. Dans cette liste s'ajoutent quelques noms: l'abbé Roger Umba, l'abbé Martin Pouti, l'abbé Richard Tonia, l'abbé Antoine-Luc Lukombo et l'abbé Victor Nkumbo, qui occupent ces postes jusqu'à ces jours. 39 ans après, jour pour jour, le doyenné de Madouda accueille à nouveau la cérémonie des ordinations. Il faut rappeler que la toute dernière cérémonie a eu lieu le 10 août 1980. Bravo à Monseigneur Cyprien Mboka, l'évêque du diocèse de Boma, et toute l'équipe qui a pensé à ces doyennés faisant bien partie de son diocèse. Bienvenue à Madouda. Vous comptez aller à Madouda? Madouda est un beau village. Soyez les bienvenus. Tuluimboti kumaduda. Soyez les bienvenus à Madouda. Oye Malam, kukuiza mbote na Madouda. Soyez les bienvenus à Madouda, Maman catholique. Voilà, chers téléspectateurs, mes fans de l'émission Fara Fara, c'est la fin de notre documentaire filmé par Célestine Ntoula, écrit par elle-même, réalisé bien sûr par elle-même. Quant à moi, on se retrouve bientôt.